Joseph Leiser, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes chef de cuisine à l'auberge Haut-Danaker à Ribeauvillé. C'est cela. Vous êtes maître restaurateur, Exact. maître cuisinier de France. Oui, Et depuis 2013, vous êtes également président de l'association Les Chefs d'Alsace, tout à fait. qui réunit environ 170 membres. 170 membres, exactement. Voilà, avec un très beau slogan, cuisiner c'est un métier. Tout à fait. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Les valeurs, on défend notre métier avant tout. La valeur d'une personne qui travaille au fourneau, qui transforme les produits, notamment aux filières courtes, et sous signe de qualité également, donc avec un partenaire qui est Alsace Qualité notamment. Donc aujourd'hui la recette, un poulet label rouge Alsace. Le principe de l'émission, c'est que vous acceptez de partager des instants forts de votre vie personnelle ou professionnelle. Oui. Vous nous avez apporté quelques photos qui vous sont chères. Oui. Je découvre la première. Votre enfance. Oui. Alors, Ça c'est une photo qui a été prise dans le jardin où on habitait avant, avec mes parents. à Bergheim. À Bergheim, oui. On habitait dans un ancien cours de ferme. Et on avait donc 2 très grands jardins et papa était un adepte du jardinage et de l'élevage. Donc on avait énormément de lapins, des poules et beaucoup de fruits et légumes. Le terroir. Du terroir, donc très proche, sans engrais que du fumier. Ben, quand on rentrait de l'école, on n'avait pas le droit de faire des devoirs. Donc on arrachait les mauvaises herbes, on s'occupait des lapins, on grattait la terre et une fois que tout était fini, ben, on avait le droit de faire les devoirs. Le droit de faire les On était devoirs. à la tâche le plus tôt possible. Et ça vous plaisait? Tout à fait. Comment s'appelle papa? Joseph comme moi et comme mon grand-père. D'accord. Donc c'est Joseph III qui est devant nous. Joseph III, oui, exact. Bon, bah là j'ai une photo de famille. Oui, c'est une photo qui me tient à cœur. Pourquoi cette photo? On y voit mes parents, ma sœur jumelle, j'ai une sœur jumelle. Ma petite sœur, qui a 2 ans de moins que moi, n'a pas pu être là. Et c'est notre première rencontre avec mon grand-père. J'avais 16 ans et demi à l'époque. Perdu de vue, on a fait pendant 6 ans des recherches avec incessantes, mes 2 sœurs et moi-même. On l'a retrouvé, il habitait à Caen, en Normandie, c'est un Normand. Et on me disait toujours, je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ma grand-mère me disait toujours ça. Elle avait gardé secrètement des photos de lui et quelques jours avant son décès, elle nous a transmis toutes les photos. Et c'était une joie immense de le rencontrer. Les vacances? Oui, En famille, en famille avec mes enfants. avec les enfants. Disons que c'est les premières vraies vacances qu'on a passées avec mes enfants, c'était à l'île de la Réunion. Et c'était les plus belles. Pourquoi cette photo? Mes enfants, c'est quelque chose de très précieux. Et notamment ma fille, parce que j'ai failli la perdre à la naissance. Enfin les deux, mon ex-femme et puis Barbara, j'ai failli les perdre le jour de la naissance. Donc mes enfants, notamment ma fille, c'est quelque chose de... Comment est-ce qu'elle qui est s'appelle? à gauche, Barbara. Et le fils? Jean, Jean. qui travaille avec moi aujourd'hui. Et non pas Joseph, Et non pas Joseph, mais son deuxième prénom c'est Joseph. n'est-ce pas? C'était en quelle année? Les vacances en 94. Alors, le restaurant a ouvert en 1987. En 87. Pas de vacances en famille tout ce temps-là? Non, pas de vacances. Quand on a ouvert, c'était très dur. Quand j'ai ouvert mon établissement, il me restait 1000 francs sur mon compte. On était en francs à l'époque. Et c'était les premières vacances qu'on a pu se permettre après pas mal de... Vous avez pu offrir à vos enfants, à J'ai pu votre offrir à mes famille? enfants, oui. Je pensais surtout à eux, et puis j'ai travaillé dur pour remonter la barre et puis pour pouvoir leur offrir des vacances. C'est un sacrifice? Non, Non? du plaisir. Le chef devant ses fourneaux. Oui, en 87, à l'ouverture de notre établissement. 15 avril 87, une date inoubliable, un moment très fort. Je suis à la tête de 2 établissements aujourd'hui. J'étais en location-gérance à l'époque. J'ai repris 10 ans après un 2e établissement à côté, le Cheval Noir. Avec aussi de belles expériences dans de belles maisons avant Oui, de s'installer. notamment mon apprentissage. J'ai eu la chance, papa a fait le forcing chez Pierre Gertner pour que je puisse rentrer comme apprenti aux Armes de France à Marchuire, qui avait 2 macarons Michelin, qui était vice-président des maîtres cuisiniers de France. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire partie de cette association et pour avoir cette reconnaissance aussi en tant que vrai professionnel. Et j'en garde un souvenir mémorable. Je n'oublierai jamais ces moments.
Mais il me semble qu'il était du métier aussi, papa. Papa, oui, à l'époque, il est originaire de Lembach. Et j'ai rencontré Fernand Michler hier, on en a un peu reparlé. Puis papa était buffetier chez le papa à Fernand Michler. Et il était également, donc il a fait 4 ou 5 saisons de serveur. Et c'est vrai qu'il nous a beaucoup inculqué. Moi, j'ai toujours participé à la maison, à la cuisine. Quand maman faisait la cuisine, c'était magique. Papa aussi. La salade de pommes de terre que je fais aujourd'hui, c'est la recette de papa. La quiche lorraine que je fais aujourd'hui, la tarte aux pommes que je fais aujourd'hui, c'est la recette de maman. Quand elle faisait une tarte aux pommes pour la famille, c'était toujours... il y avait mes 2 sœurs, papa, maman, la moitié de la tarte, et l'autre moitié de la tarte, c'était pour moi. Et j'ai eu le déclic, pour mes 14 ans, papa avait fait venir le chef du FEC, à l'époque de Strasbourg. Et quand j'ai vu œuvrer ce chef, j'ai dit, ça va être mon métier. Et puis me voilà aujourd'hui. Et nous y voilà. Cuisiner, c'est un métier. Cuisiner, c'est un métier, un très très beau métier. Merci beaucoup d'avoir partagé ces temps forts avec nous. Merci Sandrine. Et maintenant, je vous invite à rejoindre Pierre-Paul en cuisine pour la recette autour du poulet fermier La Belle Rouge. Avec un très grand plaisir. Merci. Merci à vous. Joseph, quel plaisir de t'accueillir sur notre plateau des gastronautes. Je sais que tu as déjà été cuisiné un petit peu par Sandrine, mais maintenant on va passer dans la réalité des produits, etc. Je sais combien tu es garant des produits du terroir, etc. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu vas mettre en œuvre aujourd'hui, ce que tu vas mettre en scène. Aujourd'hui, on va mettre en avant une volaille. Ouais. Une volaille Alsace qui est sous signe La Belle Rouge. Ouais. Donc qui a été élevée en plein air. Alors, est-ce que tu veux me donner un petit peu les produits que tu vas utiliser? Alors, on va utiliser pour ce plat donc, de l'échalote. Ouais. On va y mettre un peu d'ail. Ouais. Voilà. Donc on va mettre du chou rouge confit au miel et aux châtaignes. Ça aussi, c'est très alsacien. C'est le très chou alsacien, rouge, hein. surtout cette saison. Ouais, ouais. On va démarrer avec un oignon rouge. Ouais. On va y incorporer une pomme au dernier moment, Ouais. une pomme fruit. Ça, c'est pour le côté un peu sucré. cuisson, Hein, un peu sucré. ouais. Et donc des châtaignes. Alors ça, c'est la pleine période aussi, les châtaignes. Là, on est en plein dedans. Ouais. Donc en accompagnement, on va faire des spätzle à la châtaigne, la farine de châtaigne. On lève également donc, en pleine saison. Bah alors, allons-y, on démarre. On démarre. Alors, on va démarrer par, tu m'avais dit, on va commencer par les légumes, parce que c'est ce qui va prendre le plus de Ça va temps. prendre du temps. On va faire l'épluche, on va attaquer le chou rouge au niveau cuisson, on a presque pour 1h30. Ouais. Après, on va attaquer la volaille, pareil, après un quart de 20 minutes de prépa. Ouais. Et donc après 25 à 30 minutes de cuisson. Ouais. Et on va finir par les spätzle. Donc Joseph, tu parlais tout à l'heure des châtaignes, donc à pas confondre bien sûr avec les marrons. Donc tu vas nous faire voir un petit peu comment tu les attaques, parce que ça, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment Puis donc, faire. on les entaille, on enlève la première peau. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un épluchage très classique, parce qu'il y a Épluchage des gens classique. qui ne savent pas, hein, ils ont tendance... Parce il y en a aussi qui les font, qui les passent carrément Qui au les four passent ou au à la four poêle ou pour à les la faire poêle. sauter. Hein. Donc là, on enlève la première peau. Et ensuite tu les mondes, c'est ça? Après, Tu on les retires monte, donc on les met 3 minutes dans l'eau bouillante pour enlever les pour enlever petites peaux, la deuxième peau, comme tu as déjà fait ici. comme on a déjà fait là. Pendant ce temps, donc, je te taille le chou, moi. Donc ça, c'est aussi très, très alsacien. Donc très fin, tu m'as demandé. Le plus fin Donc je possible. le passe à la mandoline. Voilà. Donc le chou, c'est ce qu'on va démarrer en premier. Voilà. Alors tu m'as dit tout à l'heure, on va faire suer ça avec l'oignon rouge, c'est ça? L'oignon rouge que Et je vais tu- émincer là. Ouais. Avec, on va le faire revenir dans de la graisse d'oie. La graisse d'oie. Oui. Ça aussi, c'est quand même très alsacien souvent. Hein. On utilise du saindoux, de la graisse d'oie. Oui, plutôt du saindois. On Ouais. est quand même un peu plus en finesse au niveau goût. Ouais. Voilà. Voilà, ben écoute, moi je pense que j'ai pratiquement la quantité de chou qu'il bah, nous faut là nickel, pour les super. 4 personnes. Donc moi, je vais émincer l'oignon. Donc si tu veux, je vais commencer à mettre un petit peu de De graisse d'oie, mais t'as chauffé, oui. graisse d'oie à chauffer gentiment, hein, en attendant. Une cuillère, tu penses, Joseph? Ça sera bien? Une belle cuillère, ça Une sera belle bien. cuillère. Ça ira très bien. Pendant ce temps, la pomme, Moi, c'est je ça, tu prépare vas la pomme, préparer là. aussi? Donc on va préparer la D'accord. pomme. Qu'on va éplucher. Donc on va le laisser suer tranquillement. On laisse suer tranquillement. On rajoute le chou. On va rajouter le chou dessus. Remplir On va pratiquement le remplir récipient. pratiquement hein. Le récipient, oui, tout à fait. Parce que ça va tomber Ça va quand même tomber, pas hein, mal ça en va- cuisson. Hein. On est Ça d'accord. va tomber presque de moitié. Hein. D'accord. Donc je peux mettre la totalité de ce que Oui, tu m'avais on peut- demandé on de peut tout couper. mettre, hein. tout à fait. Voilà. Parfait. Donc on a le chou. Donc on va assaisonner. Ouais. Pas de trop, jamais de trop. On peut toujours rectifier Ouais. l'assaisonnement au dernier moment.
notamment le sel. Donc sel, poivre. Sel, Ouais. poivre. C'est vrai qu'aujourd'hui on sale un peu moins qu'avant. Hein, On Joseph, sale un peu hein. moins qu'avant. Donc le cumin, tu le mets au départ. Le cumin, on le met au départ. Oui. D'accord. Tout à fait. Après, on met donc, comme c'est un chou rouge confit, donc on met notre miel. Donc là, on va déglacer avec le miel fort, D'accord, qui est devant toi. qui est là. On pense un peu l'équilibre sucré-acide. Hein. Ah ouais, un peu le côté gastrique, quoi, hein, comme quand on fait des gastrique. sauces. Tout à fait. On y rajoute le vin rouge, Ah, quand même une belle quantité. la Ouais. quantité, parce que ça va réduire. Hein. Ouais. Et là, on va le laisser cuire On va laisser tranquillement. cuire tranquillement. Ok. Une bonne demi-heure. Après, on va y incorporer les châtaignes. Ouais. Et 10 minutes avant la fin de cuisson, les pommes. Donc on va s'installer ici, si tu veux bien, et on va faire ensemble la pâte à spätzle. spätzle, Comme ça, on va leur expliquer un petit peu comment on fait ces fameux spätzle. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en premier? Donc, les 2 farines. En général, donc on va mettre Manger. donc, farine blanche et farine de blanche châtaigne. Et farine de châtaigne. Alors je te laisse mettre la farine normale. On rajoute la farine. Voilà. Ensuite, il faut les œufs, c'est bien ça? Et on va mettre d'abord la semoule. La semoule de blé dur. Alors ça, pourquoi la de blé semoule? dur pour donner un peu plus de consistance. D'accord. On va déjà assaisonner un petit peu. D'accord. Ça, souvent, on oublie. Et on le fait pas. Et quand une pâte à spätzle au départ n'est pas assaisonnée, on n'a pas le même résultat. Même si on a de l'eau salée, mais le résultat n'est pas du tout le même. Exactement. Et si on l'assaisonne après, c'est pas du tout pareil. Donc maintenant, les œufs. Les œufs. Alors si tu veux, on peut utiliser le récipient qui a servi pour la farine. Je te les casse et tu les mets un à un, c'est ça? Voilà, c'est ça. 6 Six pour œufs, 500 grammes de 500 farine. grammes de farine. Voilà. Donc toujours mélanger dans ce sens-là pour éviter les grumeaux. les Toujours grumeaux, dans le hein. même sens. Hein. Voilà. Donc là maintenant un peu de lait peut-être, parce que sinon voilà. Et donc on va la laisser reposer un petit peu, On va laisser reposer un peu, oui. et puis on va passer nous ensuite tous les deux à la volaille. La volaille. Alors ça c'est une coupe très spéciale que tu vas nous faire. Voilà. Donc là, on va lever. Donc votre poulet, vous pouvez le faire couper en 4 ou le couper en 4 Le manchonnet. de manchonnet. Ouais. Hein, donc, on vient le manchonnet. Là aussi, on se rend compte que c'est une poule qui a couru, parce que quand on fait ça avec une volaille pack, on a l'os qui part dans tous les sens. Là, on a vraiment voilà. Magnifique. On a tous nos morceaux qui sont pratiquement prêts. Et donc, c'est là encore qu'il y a une coupe un peu particulière. Une coupe particulière. Donc, tu prends en fin de compte tout le bréchet, c'est ça, l'os du bréchet, Tout le bréchet, tout le blanc. sur lequel tu vas pouvoir remonter tout à l'heure la pièce. Très, très belle coupe. Et peut-être juste le foie. Alors attention au fiel, hein, c'est Voilà, ça? attention au fiel. Donc, on va- Donc là, on passe largement autour. Voilà. L'attendrir un peu. Voilà. Superbe. Donc ça, on va après donc démarrer maintenant la cuisson. Maintenant, on va le démarrer. Je vais juste préparer, Ouais, ciseler les échalotes d'accord. et l'ail haché. Je te retire le germe, je te l'écrase. Voilà. Parfait. Bon, on va se les remettre dans le petit bol. On a notre ail et on va aller ensemble maintenant à la cuisson, si tu veux bien. T'as tout qui est prêt. Donc un peu d'huile. Matière grasse. Ouais. Donc là, l'huile tout à fait traditionnelle, hein, c'est de l'huile L'huile de tournesol. de tournesol. Et l'huile d'olive, c'est très bien, mais pas pour si ce on type veut de un produit. volaille, on met du beurre. On va attendre que ça chauffe un peu. Donc on va Voilà. déjà mettre. Donc les volailles, les morceaux de volaille toujours côté peau En premier. en premier. Là, on voit déjà la viande très très fraîche, la volaille. Là. On dirait qu'elle va recommencer à courir, là, non? Elle est en train de vivre. Elle est en train de partir, Elle est en là, train de devant. vivre. Donc bien les assaisonner. Voilà, pareil. Le chou à côté, il a bien cuit déjà, hein, il a bien réduit, là. Donc là, si Commence tu à veux, être magnifique, tu là. peux me rajouter les. C'est le moment de rajouter Les pommes. les châtaignes. Et les châtaignes. Les pommes plus tard. Les pommes plus tard, d'accord. Donc on va rajouter les petites châtaignes là-dedans. Donc là, on n'est pas du tout dans une cuisson lente, hein, on est une cuisson classique. Mais là, on a des couleurs absolument exceptionnelles au niveau de la volaille, hein. Rien que ça donne déjà envie. On va rajouter les échalotes dans le gras, effectivement. Ouais. Parce que c'est un élément Pour les faire très bien. suer, donc, On va c'est déjà ça, commencer hein. pour les faire suer un petit peu. On va rajouter L'ail aussi. l'ail aussi. Hein. Je vais te rendre avec la petite Marie, ça ira très bien, hein.
ces odeurs. Ça, c'est exceptionnel, ça. C'est bien, on va enlever les deux morceaux. Voilà, les 2 derniers petits morceaux. Voilà. Donc c'est là que tu vas déglacer avec le Le vin blanc. vin blanc, c'est celui-ci, ouais. Ah, avec un peu de vin blanc. Magnifique. Et le vinaigre. Et le fameux vinaigre Melfort, c'est là. D'accord. Voilà. Donc on va donner Un peu de tomate. un peu de tomate. On va y rajouter, vous pouvez mettre soit du fond de volaille, du fond blanc, fond de volaille, Ouais. ou alors du fond de veau. Et là, c'est du fond de veau que tu as ramené. Du fond de veau que je fais moi-même. Mais il est magnifique, là. Il a une couleur absolument Donc ça exceptionnelle. a 4 jours de cuisson. Hein, je fais mes fonds de sauce encore à l'ancienne. Ouais. Ça se voit la couleur. Hein. Voilà. Maryse. Donc on va verser ça là-dessus. Voilà. On récupère tout. Chauffer un petit peu. Et dès que ça va bouillir, on va le mettre au four, c'est ça? Là, on y rajoute donc le cou. Ouais. Pour Le donner petit du coup goût. pour donner du goût. Et puis en cours de cuisson, on va rajouter Les petits abattis. le foie, les petits abattis. Hein. Nickel. Là, Donc ça petite frémit. ébullition. Petite ébullition. Donc pas d'assaisonnement maintenant. On va couvrir. On a assaisonné la volaille, il va se courser un peu en réduisant. Ouais. Et on va goûter au dernier moment. Et on glisse au four. On glisse au four. Et on va s'occuper maintenant de nos Spätzle. spätzle. Allez. Donc le four, 220 degrés, 205 degrés, pardon. Et on va surveiller régulièrement. Poulet au four. Chou rouge pratiquement fini. Pratiquement cuit. Maintenant, les spätzle. Maintenant, je fais Alors ça. là, un récipient, de l'eau bouillante. Et qu'est-ce que tu rajoutes? Tu m'as dit bien salé l'eau. Donc là, on va saler l'eau. Ouais. Bien, pas trop non plus. Hein. Ouais. De l'eau salée. Donc allons-y. Donc on est parti. Alors là, l'appareil qui a bien reposé, donc je te le fais glisser Voilà. là-dedans. Voilà. Je en prépare tout de suite pour tout à l'heure. Donc un aller-retour, ça va couper, ça va glisser, ça va tomber dedans. Voilà, ça commence à venir. Impeccable. Donc il y en a qui le font encore avec une planche. Et donc ensuite, le secret, c'est magnifique ça. Hein, ouais. Bonne odeur, là, de châtaigne. Ouais. Donc ça, sauter, Donc là, on va À la juste poêle. les faire sauter au beurre. voilà, pour leur donner le côté... Faire colorer un tout petit peu. Coloré. Et D'accord. donc là, voilà, là, ils sont tous remontés à la surface. Donc là, Ouais, on les refroidit. rapidement. Donc pas les laisser longtemps dans l'eau, sinon après Bah non, ils prennent trop l'eau, hein, Ils c'est vont ça. gorger Hein. l'eau, hein. On va la couper. Donc là, on va rajouter les pommes. Ouais. Un peu beaucoup. Hein. Je vais également rajouter les abats. Magnifique, hein. Ah, splendide. Ah ouais. Cuisson maîtrisée. Alors tu m'as demandé tout à l'heure d'essuyer un peu le bord, ça évite en fin de compte à la sauce de brûler autour. Hein. Et là on a un degré de cuisson déjà qui... On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Là. On n'est pas loin, hein. 5 bonnes minutes, je pense que ça va être bien. Ouais. Alors, Donc il faut compter entre 25 et 30 minutes de cuisson pour les c'est morceaux. comme une belle volaille, hein. Ça ne cuit pas en 10 minutes comme un poulet de batterie. Bien sûr. Et on remet au four pendant Et là, on 10 va minutes, un remettre quart au four. d'heure, le temps de finir. 10 petites minutes. De préparation. Attention de ne pas se brûler. Donc 205 degrés, ça m'a l'air idéal. Hein. Donc Joseph, maintenant, les spätzle. Oui. Une poêle, Une poêle, du beurre. du beurre frais. Ah, d'accord, là c'est vraiment pour donner le côté onctueux à la préparation. Enrobé. Enrobé quelque part. Les... Crème et de la beurre. Donc là, ça a l'air de bien démarrer. Donc là, peu à la fois ou tu peux tout mettre là? Non, là, on va la tout quantité qu'on a là, voilà. Ils ont bien égoutté. Alors, on va tout mettre. Ah oui, d'accord. Donc on va les faire sauter. Donc là, le chou, il est pratiquement prêt. Oui, On va goûter un petit peu l'assaisonnement, mais à mon avis, il est absolument exceptionnel. Là. Il est très très beau, il a une belle couleur. Les spätzle qui vont sauter. La volaille, on est à 25-30 minutes de cuisson, donc dans 5-10 minutes, ça va être parfait. On pourra 5 bonnes passer minutes, ensuite je pense, on va pouvoir... au dressage. D'accord. Bah Joseph, alors maintenant, comme tu m'as dit, terminé. On va... Voilà. Explique-moi ce qu'il Donc, faut que je fasse maintenant. Je vais te donner les accompagnements. Tu vas Ouais. pouvoir les dresser. On va les mettre là. Superbe. Le chou rouge est terminé, les spätzle assaisonnés fini, on les a Magnifique, goûtés, c'est ouais. superbe. Moi, je vais sortir la volaille, je vais la dresser. D'accord. Et je vais finir la sauce. Belle petite couleur là, superbe. Oh là là. Ah ouais, ça fait envie ça. Hein.
Et donc je peux remettre le plat au chaud tranquillement, le garder au Remettre four le plat au four, qu'on a oui. éteint. Hein. Donc j'essaye de faire ça joliment, hein, comme tu me l'as appris, hein, Joseph. Là. Voilà. Voilà. Le chou de la même manière. Donc la sauce est magnifique. Ça sent bon. Ah, là, Sandrine. Tu vois, par les bonnes odeurs attirées. Attirées. Ouais. Regarde-moi ce qu'il a fait aujourd'hui, Joseph. C'est pas fantastique, ça? C'est gourmand. Aïe. Mais c'est comme lui. C'est un homme généreux. Il est incroyablement généreux. Donc il est en train de redresser sur la carcasse qu'il avait préparée tout à l'heure. Il nous a fait une découpe, Sandrine. Une merveille. Ah, il remet le petit coup et tout, là. Aïe. Donc je crois qu'il va finir la sauce après. Voilà. Je te le remets au chaud, ça, en attendant? En attendant, on va le mettre au chaud. Ouais. Donc je te le remets au four, là, en attendant. Et toi, tu finis la sauce. Et on va terminer la sauce. Donc maintenant, on va vraiment... Ah oui, c'est généreux. Voilà, c'est... Ah ouais, d'accord. Donc là, je comprends Bien mis en maintenant que Alsace. on aime. Mais il y a un côté normand, hein, il a dit aussi, non? Oui, La Normandie. non, il faut ramener un peu Bah, c'est un exhausteur de goût fantastique, donc ça va donner. de beurre frais, rien de mieux. Oh là là. Donc Là, c'est on va appeler magnifique, notre ça. volaille. Donc masqué avec la sauce. Oh, comme ça fait Là, on envie, va ça. rajouter un peu de persil frais. Qui a été haché là au dernier moment. Là aussi généreusement. Voilà. Et voilà, notre recette est prête. Elle est Une là. recette familiale. Elle est Bon appétit. splendide. Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup Joseph d'être venu sur notre plateau partager cette belle recette. C'est un très grand plaisir. Et je vous invite à retrouver toutes les photos de la recette sur notre page Facebook Les Gastronautes. Et nous, pour une prochaine émission des Gastronautes avec un nouvel invité. Surprise! Merci Joseph. Merci à vous.